Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais analyser avec vous le cours de GameStop et du Dogecoin pour vous avertir sur ce qu'il pourrait se passer. À la base, je devais faire cette vidéo vendredi suite à un échange avec plusieurs personnes qui me demandaient s'il était intéressant de suivre le train de ces deux actifs. Je n'ai malheureusement pas pu faire cette vidéo car je préparais déjà la vidéo qui a été publiée vendredi et le week-end j'étais dans l'impossibilité de record. Comme vous pouvez le voir dans cette discussion, je prévoyais déjà la chute de ces deux actifs lors de leur apogée vendredi, et depuis ça n'a pas loupé. Je vais maintenant vous expliquer comment j'en étais arrivé à cette conclusion, et j'espère que ça vous aidera pour plus tard à déceler les signaux qui montrent qu'un cours risque de se cracher dans les prochains jours. Pour ce faire, je vais faire comme hier avec le Ripple, je ne vais me baser que sur les cours et ce que montrent nos indicateurs, pour rester le plus objectif possible en retirant toute émotion liée au fondamental. Pour commencer, je vous ai mis ici le graphe de GameStop en mensuel. La première chose qui devait nous interpeller, c'est ceci. Regardez cette bougie gigantesque qu'elle nous a fait au mois de janvier comparée aux autres bougies depuis sa création. Elle est vraiment gigantesque, elle est à la verticale. Elle nous a même fait une monstre mèche à plus de 480$ pour se clôturer vers les 320. Et depuis, bien sûr, ça s'est craché, mais bon, ça on s'en fout un peu. Nous, on se basait vraiment juste sur ça. Déjà rien que là, ça montrait vraiment une grosse anomalie, on part vraiment à la verticale, il y a quelque chose qui se trame. À côté de ça, on pouvait aussi voir au niveau du RSI, regardez, à sa clôture, elle était au niveau de 98. Et on peut se dire qu'avec la mèche qui avait monté, on devait toucher les 100. Donc en touchant les 100, on se dit vraiment, bah voilà, le mouvement, il est totalement fini, ça devait vraiment se retourner derrière. Maintenant le même graphique, mais en journalier. Ce qu'on peut remarquer qui est intéressant aussi, c'est au niveau du RSI, juste ici, on était déjà à 98,45. On peut se dire qu'avec cette monstre mèche qu'il y a eu ici, on devait toucher aussi les 100 quasiment. Et après, ce qui est aussi intéressant de remarquer, c'est qu'on voit qu'on a fait vraiment l'excès, mais que malheureusement, ça n'a pas su suivre. C'est vraiment la bougie du désespoir. On a vraiment poussé le plus qu'on pouvait. Et là, il y avait vraiment plus de jeu, on ne pouvait plus suivre ce mouvement. Boum, derrière, qu'est-ce que ça a fait? Ça a craché. La deuxième chose qu'on peut remarquer aussi au niveau du cours, en fait, c'est qu'il nous a dessiné ce qu'on appelle un blow-off top. Qu'est-ce qu'un blow-off top? C'est ceci, en fait. On a eu vraiment notre cours qui a fait une ascension parabolique. Il a vraiment été à la verticale juste ici, mais ça n'a pas suivi. Qu'est-ce qu'il a fait derrière? Il redescend, mais il a redescendu trop brutalement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il y avait encore des acheteurs qui se disaient, ah bah zut, il y a encore moyen de faire des sous. On a quand même un cours qui est soldé à ce niveau-ci. Go, on en achète. Qu'est-ce qui s'est passé à nouveau? Le cours il a remonté un tout petit peu, mais il avait vraiment plus de jus pour casser ce niveau. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite par après? Hop, il s'est cassé la gueule vers le bas. Et alors on peut aussi remarquer autre chose, bah, tout simplement, c'est qu'on a dessiné un M de retournement baissier juste ici en fait. Vous avez ça, hop, et voilà, ça a bien cassé ce niveau. C'était fini, au revoir tout le monde, le cours maintenant il doit se cracher la gueule. Maintenant la question qu'on peut légitimement se poser c'est ok, mais jusqu'où ça pourrait descendre maintenant? Pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, vous savez déjà la marche à suivre. Vous prenez votre Fibonacci, vous le placez de sa base de son mouvement jusqu'à son sommet actuel. On a bien vu qu'on a fait une phase parabolique et qu'on est parti à la verticale ici. Qu'est-ce qu'on attend maintenant? C'est de venir au moins toucher les 0,886 de Fibonacci qui se trouve ici au niveau des 57$. Donc on ne sera pas au niveau des 57$, je ne pense pas que le cours il va commencer à latéraliser. Il va devoir vraiment descendre et tout doucement il va commencer à perdre de sa force, latéraliser et ensuite on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Maintenant le même exercice avec le Dogecoin en mensuel. Comme on peut remarquer, même principe. En mensuel, ça ne bougeait pas des masses. Et ici, on est parti totalement à la verticale. On a fait une monstre mèche qui a monté à plus de 6 centimes pour se clôturer quand même au niveau des 3 centimes. Au niveau du RSI, pareil, on est à 92 et on peut légitimement se dire que quand on était aux alentours des 6 centimes, on frôlait les 100. Donc là aussi, on se disait, voilà, il n'y a plus de jus pour ce mouvement haussier. Maintenant, ça doit se reposer. Maintenant, pareil en journalier, on peut remarquer qu'on a vraiment verticalisé. On a eu vraiment notre mèche de désespoir juste ici, où on a vraiment poussé au maximum qu'on pouvait. Il n'y avait plus de jus et après, bah, ça s'est clôturé plus bas. On remarque qu'à la clôture, on était au niveau des 91, donc on peut se dire qu'on avait frôlé les 100. Et depuis, bah voilà, on respire un peu. Et ici, on peut remarquer qu'on n'a pas vraiment encore fait de blow-off top. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est placer un Fibonacci de son sommet à son plus bas actuel. Et on remarque déjà une chose, c'est qu'on n'a pas cassé les 0,382. Donc on peut se dire que le mouvement tendanciel il reste baissier. Il y a maintenant deux cas de figure. Soit on ne casse pas les 0,382, on a eu notre mèche et maintenant on va continuer plus bas. Ou alors ce qui est possible, c'est qu'on vienne rechercher ici la zone de short,
remonter juste ici au niveau des 0,78,6 et 0,61,8, parce que maintenant les acteurs ils peuvent se dire bah ok, maintenant qu'il y a eu cette monstre bougie, ça a bien respiré un peu, on peut acheter ici à prix soldé et ça va remonter. Malheureusement ça va faire comme GameStop, alors du coup c'est que ça va remonter un tout petit peu juste ici, mais ça en aura vraiment plus de jus, et après boum, derrière ça va nous dessiner un beau M de retournement baissier. Ou alors, comme je vous ai dit, tout simplement, ça va baisser d'un coup comme ça parce qu'on n'arrive pas à casser les 0,382. Et maintenant, même principe que pour GameStop, on va regarder jusqu'où ça pourrait descendre. Pour ça, on prend notre Fibonacci, de sa base de son mouvement jusqu'à son sommet actuel. Et comme on a bien verticalisé, on peut légitimement se dire qu'on va aller retoucher en fait les 0,886 de Fibonacci. Regardez juste tout ce qu'on se trouve, on a vraiment encore de la marche. Donc ceux qui achètent ici et qui ne revendront pas, bah, ça va quand même faire assez mal. On aurait une baisse qui irait au cours actuel, allez, je crois au moins 70%. Ouais, exactement, un peu plus de moins 70%. C'est seulement qu'on arrivera dans cette zone qu'on va certainement verticaliser, perdre de la force, et qu'après enfin on va pouvoir respirer peut-être à la hausse à nouveau. Et tant qu'on n'arrive pas dans ce niveau-là, je pense vraiment que le cours il va vraiment tomber comme une pierre, comme il a fait avec son mouvement aussi ici, mais à l'inverse, et qu'on va venir se reposer dans cette zone. Voilà, j'espère que cette vidéo assez simpliste vous aura plu et vous aura permis de déceler au premier coup d'œil les cours sur lesquels on est proche d'un retournement. Comme vous voyez, rien ne sert de courir après un train, il faut toujours analyser ce qu'il se passe avant de se ruer sur les cours comme la masse. Une autre chose intéressante à remarquer, c'est qu'il est souvent intéressant de se placer contre la masse qui se rue comme des fous à l'achat. Pendant que tout le monde se battait pour acheter, vous commenciez à vendre pour prendre profit avant que la tempête arrive. Ou alors, les plus avancés placeraient un short dès que le cours monte les signes qu'on vient de voir. Allez, c'est sur cette belle parole que je vous laisse et je vous souhaite à tous une excellente après-midi. A plus tard.